Salut, moi c'est Vanille. J'ai réalisé mon premier upcycling il y a 3 ans. J'ai voulu transformer un débardeur de sport en crop top. Comme ça, il a l'air ok. Mais premièrement, je ne rentre pas dedans et les finitions sont éclatées. Bref, rien n'allait dans cette première expérience. Je compte aujourd'hui prendre ma revanche et faire de meilleurs crop tops pour cette vidéo. Comme de par hasard, les modèles qui m'avaient inspiré il y a 3 ans se détendent et font apparaître mes seins sans que je leur ai donné l'autorisation. C'est donc ce que je vais faire. Aujourd'hui, je vais créer pour mon plus grand bonheur 3 crop tops. Commençons par le premier, qui est issu d'un gros fail. Je m'explique. J'ai voulu créer ce top en coton, qui se décline en plein de manières. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et du coup, ma première tentative était un échec. Mais je vais quand même vous expliquer comment je fais pour que vous puissiez comprendre comment j'ai pu le transformer. Et pour ça, j'ai découpé 3 rectangles à peu près de la même taille, recto verso. La grande bande doit faire plus que notre taille de tour de poitrine. J'ai commencé par assembler les manches, endroit contre endroit et cousu 3 côtés. Et il ne me reste plus qu'à assembler les manches à la grande bande. Pour ça, je mets les bretelles sur l'endroit et je viens les glisser à l'intérieur de la grande bande. Je vais ensuite venir coudre les 4 côtés en laissant une ouverture là où il y a les bretelles. C'est maintenant l'heure de le transformer pour que ce soit un véritable top. J'ai eu l'idée de le transformer en un vrai crop top. Donc faut pas rigoler, hein. C'est un truc qui ressemble à ça. Donc ça c'est des manches. Lui il vient là. Hop. Ah faut imaginer. Hein. Putain pour l'instant ça a l'air immonde, je suis désolée. Ça fait que là on aurait des épaules un peu qui partent comme ça. Ça a l'air chum à la caméra de ce que je vois dans le retour. Et le dos, bah il est mignon. Donc ce qu'il faut faire dans ce haut qui là est bricolé as fuck, c'est de fixer les bretelles. De les fixer ici. Parce que j'ai trop envie que ça fasse... je sais pas, qu'on voit beaucoup de dos en fait, c'est l'objectif. Et ça, bah, je veux que ce soit le prolongement de ça. J'ai bien sûr marqué l'endroit où devait arriver la bretelle et j'ai fixé les deux pour voir si c'était bien le bon résultat. Avant de coudre, bien sûr, on effectue les gestes de base pour savoir si on n'est pas trop serré. Il est vraiment étrange quand même. Non, il est cute, il est cute. Étant donné que mon objectif c'était qu'on voit beaucoup de dos, donc un dos nu, j'ai mis un repère pour creuser encore plus la manche dans le dos et la remonter jusqu'à l'épaule. Et je vais aussi couper le surplus de la manche. Oh, j'ai peur d'avoir trop coupé. Ça y est, j'ai bel et bien croppé les deux là en bas. Il est maintenant temps de remettre les manches et pour ça je les ai mis sur l'endroit que je suis venue ensuite glisser à l'intérieur de la grande bande. J'ai bien sûr fait attention que les deux couleurs étaient bien l'une face à face et je n'avais plus qu'à coudre. L'heure de vérité. Ouh, je suis une putain de bolos. Je suis une fucking bolos. Vous savez ce que j'ai fait? Je me désespère. Hop, je mets ma première bretelle et... Oh, bah merde. Pourquoi je l'ai cousu en bas? Je suis une bouffonne? Bah oui, je suis une bolos. Allez, hop, on twist. Ça m'aurait fait rire que ce soit trop beau. Ah, c'est dommage, hein, parce que ma connerie a créé un truc beau. Un peu trop, quoi. J'ai créé ça, wesh. Ah, je me fatigue. Mais putain, qu'est-ce que je viens de créer? C'est trop beau. Ah, non mais dites-moi, je suis fatigante en vrai. Je fais des trucs qui me cassent les couilles, qui créent un truc joli, mais que je peux pas laisser comme ça, parce que bah, c'est pas les bonnes mesures, parce que c'était pas fait pour de base. Bon bah on se retrouve quand j'ai tout décousu et tout recousu dans le bon sens, parce que je me fatigue. Je me fatigue, putain. J'ai l'impression de, avec mes conneries, d'être un mélange entre Clara Victoria qui sait bien faire de la couture et de Squeezie. Ce mélange, un mélange très bizarre en activité manuelle. Franchement, je te fais des dingueries comme de la merde. Ça se trouve, je suis leur enfant caché, hein. On sait pas. Oh mon dieu. Peut-être ils devraient faire un feat ensemble. Ça matcherait bien. Ça donnerait ma personne. J'ai réparé ma putain de connerie. Et il ne me reste plus qu'à faire rallonger ce truc. J'ai affiné la grande bande pour que le rajout se fonde bien dessus. Bon, faut d'abord que je coule les côtés de la ceinture pour ensuite déterminer sa vraie largeur. J'ai pas réfléchi. Ça c'est le côté Squeezie qui a pensé trop vite. Une fois cousu, j'ai plus qu'à les retourner.
Clara Victoria a pris le relais et je n'avais plus qu'à assembler mon prolongement à ma ceinture. Exactement la même technique que pour les bretelles. L'heure du verdict est arrivée. Au moins j'ai pas mis les trucs à l'envers. Eh bien écoutez, je suis plus que ravie. En vrai je l'adore. Fan première. Là j'étais en train de me demander est-ce que j'allais me déterre à coudre une petite ficelle en haut pour éviter que les bretelles ne tombent. Est-ce que je me déterre? Est-ce que je me déterre? Est-ce que je me déterre? J'ai ensuite terminé la finition en bas avec un point invisible. Bonjour. Étant donné que nous sommes dans une vidéo de crop top, j'ai eu envie de faire un crop top avec ça. J'ai déjà commencé à faire un crop top il y a 1 an et que je l'ai toujours pas terminé. C'est la base de cette chaîne. Putain mais pourquoi? C'est des pelotes que j'ai trouvées à Emmaüs. Ça je pense que c'est une pelote. Et maintenant il faut faire le bandeau en bas. Me voici donc devant ma petite vidéo. J'espère que ça gratte pas parce que moi si ça gratte c'est niette. Alors vous imaginez bien que passer des heures à faire ce travail, bah ça me ferait quand même chier de pas pouvoir le porter. Il suffit donc maintenant de s'armer de patience. Je vous ai mis la vidéo en description. À vous de jouer. Voilà ce que j'ai fait en 1 heure. On dirait un maillot de bain pour l'instant. Ce qui est bien avec le tricot et le crochet, c'est que tu peux faire ça n'importe où. Dans le train, dans la voiture, en avion. Et aussi tu peux faire ça en regardant une série. Parce que franchement, on y passe vraiment beaucoup d'heures. Ça me fume parce que là, la vidéo dure 53 minutes. J'en suis à 16 minutes. Genre imaginons je dois faire toute la ligne. Elle dit, ok bah là on avance comme ça tout du long. Et on se retrouve après. Et ça, elle fait ça plusieurs fois, donc ça veut dire que la vidéo dure beaucoup plus longtemps que 50 minutes. Tu vois, je viens de faire 2 minutes. Mon corps se rappelle que j'en ai fait déjà ce matin. Me demandez pas pourquoi, mais j'ai eu envie d'expérimenter. En faisant le coup d'euro. Oui, je sais, non mais j'ai aucune excuse. Mais la musique est passée, elle m'a enjaillé. Tu connais quoi. C'est trop galère. J'ai galéré ma mère. J'ai dû faire genre 10 points. C'est parti, go faire du... J'en suis à là. On est à 19 minutes, là on était à 16 minutes. Elle a skippé comme ça. Non. Pourquoi ça dure encore 50 minutes? Je vous ai à mon tour skippé le temps d'attente. Voilà le résultat. Franchement, je l'aime énormément. Mais vous savez ce qui va pas? Ça gratte. Je le donnerai donc à ma meilleure amie. J'espère que ça lui plaira. Et sinon, j'y ai passé, je pense, 5-6 heures. Nous voici donc dans la réalisation du 3e top. Mais vous savez que je vais avoir trop de vêtements. Je ne vais plus savoir quoi mettre. Ah! Je veux réaliser ce crop top. Ça, c'est moi qui l'ai fait il y a 1 an. Avant l'été, pour pouvoir le porter genre toutes les vacances, au soleil et tout. Et j'ai oublié de l'emmener. Donc me voici donc avec un haut que je n'ai jamais porté mais que j'ai eu très envie de porter. C'est pour ça que je vais en réaliser un 2e maintenant. Trop mimi. Pour ce haut, nous avons besoin d'enlever le col et couper à la hauteur qu'on veut quoi. En gros, c'est faire ça avec beaucoup de complications et beaucoup d'heures de travail. Bien sûr, on découd tous les boutons et on les récupère pour les recycler plus tard. Pause. C'est quoi ce fil dans mes cheveux? Ah oui, c'est vrai. Quand on fait de la couture, on met toutes les chutes dans nos cheveux. C'est une meilleure poubelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord couper le col et les boutons. Et ensuite, on ajuste la longueur. Et pour ça, je l'ai juste essayé et j'ai pris mes repères. C'est une transformation très facile, donc pas besoin de se prendre la tête. On coupe, on coupe! Ça y est, les problèmes commencent! Parce que, en fait, quand je serrais ici, ça faisait... En fait, ça baille là. Serrer ici, comme si j'avais mon truc. Là, je pense qu'il va falloir que je coupe un peu plus. Ça baille un tout petit peu. Je vais faire une légère pince là, ici. Hop, on fait ça à l'arrache. Peut-être je vais le regretter. Seul l'avenir me le dira. Pour faire une pince, il faut dessiner un triangle très progressif avec une pointe qui est dirigée vers l'aisselle et la partie la plus large vers l'ourlet.
Donc là, l'objectif, c'est de couper des bandes. Moi, je vais partir sur 5 cm. Le but de ces bandes, c'est de créer un biais. Et un biais, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est des bandes repliées sur elles-mêmes pour faire une belle finition sur le bord de notre tissu. Pour ma part, j'en ai coupé 3, mais finalement, j'en ai coupé une 4e pour allonger ma bande de tissu autour de taille. Une fois qu'on a toutes nos bandes, on les assemble entre elles avec une couture droite, ce qui va nous créer une énorme bande. Ensuite, pour créer le biais, on va replier 2 fois notre tissu l'un en face de l'autre, qu'on va venir repasser. Faites bien attention à replier votre tissu du côté de vos coutures. Ça, c'est le bord de ma chemise. Ma chemise, elle est comme ça. Je suis sur l'endroit. Placer le bord de mon tissu au milieu du biais et le replier. Et une fois qu'on a fait ça, on repasse et on épingle. En gros, tu fais un sandwich, quoi. J'ai d'abord fait le tour de mon col. Ensuite, on va venir couper l'excédent et le reste de notre bande nous servira pour le bas de notre vêtement. En faisant bien attention que on prenne les 2 côtés du biais. Et voilà, on a un bord nickel. Bon, faut couper ce qui dépasse. J'ai centré ma grande bande au milieu de ma chemise. Et c'est parti! C'est l'heure de l'essayage! Oh non. J'ai une mauvaise nouvelle. Je peux pas faire 2 fois le tour de moi. Même en perdant des côtes, ça passera pas. Donc, j'ai plus qu'à l'attacher derrière. Et la couleur, c'est tellement cute. Ta-da-da-da. C'est fini, j'ai fini! Putain, regardez tout ce que j'ai créé quand même. J'ai créé ça en 1 jour, voire 2. 2 jours, allez, 2 jours. Comme vous pouvez le voir, je me suis motivée à rallonger la bande. Si vous reproduisez un des crop tops, envoyez-moi une photo. Je veux trop voir à quoi ça va ressembler, avec quel tissu, etc. Avec toutes les morphologies. Ah, et à bientôt!